Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2024. Oui, ça faisait quelques temps qu'on s'était pas croisés ici, 2 mois à peu près. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez en général que arrivé sur la période de décembre-janvier, je fais une trêve hivernale, due souvent à un manque de motivation, sûrement puisqu'on fait le bilan de ce qui s'est déroulé durant l'année, plus les fêtes, plus la nouvelle année qui démarre avec les bonnes résolutions, bref, tout ça dans ma tête ça fait un feu d'artifice de l'enfer et je ne suis pas concentrée pour vous tourner des vidéos, des choses comme ça, et donc en général je fais une grosse pause à ce moment-là. Ça sera peut-être un objectif de 2024 de ne pas s'arrêter en décembre ou en janvier et de continuer dans la foulée à vous faire des vidéos pour la continuité. Bref, on se retrouve donc sur cette vidéo pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé en 2023. Ai-je réussi à réaliser mes objectifs que j'avais dit en début d'année ou pas? Et qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne en 2024, etc. Donc on perd pas plus de temps et on se lance d'abord dans le bilan 2023. 2023 a été pour moi une année un peu particulière, personnellement, puisque j'ai décidé en janvier 2023 de quitter mon emploi que je faisais depuis 5 ans, donc j'étais vendeuse en produits culturels et surtout ce qui est jeux jouets, DVD, musique et jeux vidéo. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon emploi? Puisque le métier ne me correspondait plus. La vente est un métier un peu particulier. Pour ceux qui sont dans le métier, vous savez bien ce que c'est, que ce soit hôtesse de caisse, vendeur ou autre. On est en contact avec l'être humain tout le temps. On sert un petit peu parfois de psychologue, on sert un petit peu parfois de défouloir. Et ça au quotidien, des fois c'est un petit peu dur à gérer. Et surtout la vente, on est dépendant de la clientèle. C'est un métier donc qui se veut des fois très très actif et des fois extrêmement passif avec des journées très très longues. Or moi quand je suis dans un emploi, j'ai tendance à penser que j'ai besoin réellement d'avoir une activité toujours assez soutenue, on va dire, et les temps de pause trop longs ou d'attente m'épuisaient et mangeaient petit à petit sur mon moral et ma santé mentale, et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'arrêter, même si dans l'ensemble ça allait très bien, ça faisait que j'allais de moins en moins bien dans ma tête, et donc au lieu de péter un câble et d'en vouloir au reste du monde, j'ai négocié mon départ avec mon entreprise. Bref, donc 2023, ça t'a apporté sur une année où j'ai beaucoup recherché sur moi-même un métier qui me corresponde plus, un métier qui me plaise, qui m'amène sur quelque chose où, niveau mental, ça irait mieux, etc. Qui a des débouchés et qui paye, et je dois vous avouer que je suis faite pour un métier qui n'a quasiment pas de débouchés ou auquel il faut beaucoup d'études, semble-t-il, et donc c'est assez compliqué. Or, un peu avec des recherches ou autres, j'ai trouvé autre chose qui semble me plaire. Je croise les doigts pour cette année trouver un emploi dans ce métier-là. Et on verra donc, ça fera partie des objectifs 2024 pour ma part. Et on va tout faire pour essayer de trouver un emploi stable, fixe, qui paye. Parce que oui, l'argent fait tourner le monde, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et j'aimerais ne plus stresser à la fin du mois pour savoir comment payer mes factures et comment manger. Bref, donc du côté personnel, vous l'aurez compris, c'était quand même une grosse restructuration à réfléchir et autres, et puis pas mal de réflexions sur qu'est-ce que je veux faire aussi de mon côté personnel, est-ce que je veux continuer YouTube, est-ce que je veux me lancer dans Twitch, bref, j'ai fait pas mal d'essais à droite à gauche, et je suis arrivée à un point donc qu'on va développer pour les objectifs 2024. En 2023, j'avais plusieurs objectifs, comme d'habitude, lire 52 livres dans l'année. Je dois vous avouer, on doit être autour d'une trentaine, quarantaine de bouquins, puisque sur la fin d'année, je n'ai plus lu du tout, je n'avais plus du tout de motivation dans la lecture, etc. Et par conséquent, j'ai complètement arrêté de lire. Ça faisait 2 ans de suite que je me mettais l'objectif de lire au moins un livre par semaine. Je ne l'ai jamais réalisé, que ce soit l'année dernière ou celle d'avant. Donc cette année, je vous avoue, pas d'objectif lecture. Je lirai à mon rythme, avec ce qui me plaît, sans me comparer aussi aux autres chaînes ou autres qui parlent de bouquins, parce que c'est souvent ça le problème aussi. On a tendance à se comparer en se disant « Ouais mais elle lit 30 livres dans la semaine et moi j'arrive même pas à en caler un ». Ce qui fait qu'on se dit « on n'est pas légitime, ça vaut pas le coup, etc. » Et on oublie tout ça cette année. Je lirai à mon rythme, je vous présenterai les bouquins qui me plaisent sans aucun problème. Et si je ne lis que 10 livres dans l'année, ça sera 10 livres que je vous présenterai avec grand plaisir. Si j'en lis 50, ça sera très bien aussi. Mais plus de poids, plus de jugement, etc. Je veux reprendre la lecture par plaisir et pas par obligation parce qu'il y a des objectifs.
et je veux juste partager vraiment ce que j'aime et pas engloutir des bouquins qui en fin de compte me plaisaient pas ou étaient moins mon genre juste parce que c'est toujours la course de celui qui présentera le bouquin en premier, etc. Bref, tout ça, je veux plus me mettre la pression. Donc en 2024, je continuerai de vous présenter des bouquins, surtout les bouquins Disney parce que ça, j'arrive pas à m'en passer. Sachant que j'en ai déjà loupé 3 et qu'il y en a un autre en février. Mais pas de soucis, je vous ferai un point là-dessus tranquillement. J'ai aussi, hop, je vous montre tout de suite. Donc j'ai aussi toute cette palle que vous voyez ici et ici. Donc tout ça, il faut que je le lise, ça a été acheté, il faut absolument que je le lise. Au passage, les carnets de l'apothicaire, tome 2 sort fin du mois de février, je crois, donc il va falloir que je le lise et que je vous fasse une vidéo bilan sur le manga, le roman et puis l'animé que j'ai vu aussi sur Crunchyroll. Bref, tout ça, c'est des projets de vidéos qui vont arriver tout doucement, mais ça, c'est un truc qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, donc il serait temps que je m'y mette. Donc niveau bouquin, vous l'aurez compris, pour moi cette année sera beaucoup plus chill. Il y aura plus cet objectif de livre. Je lirai au fur et à mesure des bouquins qui me plaisent, des bouquins que vous me recommandez, même si ça fait longtemps et autres, etc. Bref, j'ai envie de reprendre plaisir à la lecture et surtout qu'il n'y a pas que la lecture moi qui me plaît. Et donc quand on aime regarder des animés, des films, plus lire, plus faire du Twitch, des choses comme ça, on n'a pas le temps de lire 50 livres dans la semaine. Donc au bout d'un moment, on a une journée de 24 heures et dans ces 24 heures, il faut tout caler. Donc on va faire un maximum pour plus reprendre plaisir à la lecture et partager avec vous avec grand plaisir mes préférés, mes choses comme ça, ce que j'ai découvert, que plutôt vous présenter des bouquins que j'ai lus rapidement mais qui étaient moins ma came et qui en fin de compte n'ont moins d'intérêt puisqu'on n'est pas dans le feeling du plaisir, on est plus dans le feeling de l'obligation. Ce qui était d'autre imposé, c'était de vous faire plusieurs vidéos dans la semaine. Je crois qu'on était sur 3. On va rester sur 3 en 2024 et on va essayer de s'y tenir puisque j'ai pas très bien réussi en 2023, mais comme je vous dis, avec tout le chamboule tout dans ma tête, etc., la concentration était moins présente et ça fait que on est moins dans le mood de vous tourner des vidéos et autres, mais pas de souci, en 2024 on sera toujours autour de 3 vidéos sur cette chaîne là et je vous dirai lesquelles durant l'objectif 2024. Et la dernière chose, c'était aussi de vous parler de Funko Pop, de choses comme ça, d'univers, ça restera, c'était mon truc. En plus, j'avais dans l'idée de faire du Twitch, tout ça. Je me suis lancée en 2023. J'ai été affiliée grâce à ceux qui me suivent, donc merci à vous. Et donc ça restera aussi en 2024. Donc pour le bilan 2023, c'était pour moi une année de transition. J'avais besoin de réflexion, de savoir où je voulais aller et ce que je voulais faire. Autant au niveau personnel que sur YouTube que professionnel. Et ça m'a permis d'éclaircir pas mal de choses, de savoir vers quoi on va. Et donc 2024, pour moi, ça sera l'année de la concrétisation. On va essayer de prendre tout ce qu'on a fait comme bilan en 2023 et de mettre en place tout ce qu'on a envie pour 2024. Donc qu'est-ce qui nous attend sur cette chaîne et autres pour 2024 ? Pour 2024, ici, j'ai envie donc de vous faire minimum 3 vidéos par semaine. Ça sera le lundi, mercredi et vendredi. Il y en aura peut-être le samedi et le dimanche, mais ça évoluera au fur et à mesure. Donc le lundi, vous aurez un bilan total, un petit peu version blog et autres, de ma semaine, ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a avancé, bref, quelque chose où je vous partage mon quotidien. Pourquoi cette vidéo là? C'est très simple, j'ai basé mon année 2024 sur 4 piliers. Ces piliers ne sont autres que la maison, donc apprendre à organiser de façon quotidienne la maison, le rangement, le ménage, le repassage, bref, tous les petits tracas du quotidien, les courses, mais essayer de l'organiser pour pas se retrouver à faire un coup de ménage monstrueux d'un coup, mais plutôt de prendre une routine quotidienne, c'est plus pour m'aider, etc. au quotidien. Le deuxième pilier, ce sera plutôt personnellement ma santé, etc. Donc reprendre un petit peu du sport et une réalimentation alimentaire pour perdre du poids. Et puis aussi pour reprendre du tonus musculaire et de la vitalité, puisqu'on en a besoin au quotidien. Et puis le métier que je vise demande à ce que j'ai un petit peu de peps et de tonus régulièrement, puisque c'est un métier où on marche toute la journée.
Le troisième pilier, en parlant de ça, ça sera le travail. L'objectif 2024 étant de retrouver un travail. Pour le moment, je ne me focalise pas forcément sur un CDI puisque je trouve qu'un CDI vous emprisonne un petit peu. Donc c'est un peu compliqué quand vous entrez dans une entreprise de vous dire bah ça me correspond, ça sera mon entreprise, etc. On ne sait pas ce qui sera dans quelques années ou autre. Donc pour le moment, je préfère me baser sur des petites expériences genre intérim, CDD et autres plutôt qu'un CDI fixe, et on verra au fur et à mesure si l'entreprise me plaît ou autre et qu'il y a une possibilité à ce moment-là. Mais en tout cas, il faut que cette année je retrouve un emploi quoi qu'il arrive. Donc je vous emmènerai avec moi dans mes démarches au quotidien, si vous avez des idées et autres, des échanges à partager, vos galères, etc. Ce sera le moment de partager tout ça. Et le dernier pilier qui n'est pas des moindres, c'est les réseaux sociaux. Donc ça fait longtemps que j'ai pour projet plusieurs choses, j'ai envie de les concrétiser en 2024. Si c'est un échec, eh ben au moins je n'aurai pas de regrets, j'aurai essayé et ça sera un échec, c'est pas grave. Si c'est une réussite, c'est encore mieux. Ça voudrait dire que ce que j'avais pensé dans ma tête, ça avait moyen d'exister, d'être réalisé, et je l'attends donc avec impatience. Quoi qu'il arrive, quoi qu'en soit le résultat, au moins je n'aurai pas de regret d'être passé à côté, de m'être dit j'avais du temps et je ne l'ai pas fait. J'aurais profité de mon temps libre pour concrétiser quelque chose qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Donc qu'est-ce qu'on parle dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux seront basés donc sur 3 chaînes YouTube en général. Donc il y aura celle-ci que je garde qui sera plus personnelle, échange, etc. Donc comme je vous ai dit, il y aura le lundi un espèce de vlog de ma semaine quotidienne qui m'aide moi à pas procrastiner et puis de pouvoir peut-être échanger, partager avec vous, d'apprendre un peu plus à me connaître, à nous connaître en général, de partager nos idées, nos envies, bref. C'est vraiment un moment plus cocooning, papotage, tasse de thé entre copains-copines ou soirée entre potes, bref, un moment, une vidéo un peu plus chill, un peu plus posée avec les réussites, les défaites, les échecs, ce qui va pas, ce qui colle pas, bref. Tout ça pour plus peut-être nous encourager tous ensemble à avancer dans nos objectifs 2024. La deuxième vidéo qui aura lieu sur la chaîne tombera le mercredi. La vidéo s'appellera Du roman à l'écran. Est-ce que le film reste fidèle au roman? Et on fera un point un petit peu sur les différentes choses qui ont été prises, enlevées et autres dans le film. Et est-ce que l'histoire reste assez fidèle à ce qu'on découvre dans le roman? Et quelles choses peut-être ont disparu du roman qui pouvaient être importantes ou autres? Bref, j'avais vraiment envie de mélanger ces deux univers-là puisqu'on a de plus en plus de romans adaptés en film et des fois même, vous le savez peut-être pas, mais il y a des films adaptés de romans, donc on ne connaît quasiment rien du roman en question, donc j'ai envie de partager avec vous autour de ça. Je trouve ça plus intéressant et d'avoir votre opinion, vous, si vous pensez, je ne sais pas, par exemple, que Harry Potter et l'école des sorciers est une adaptation fidèle du roman ou pas, bref, et ceux qui n'ont peut-être pas lu les romans, de vous dire un petit peu ce que vous avez manqué et est-ce que ça vous donne envie de lire ou pas. Donc ça c'est un projet qui me tient à cœur depuis plus d'1 an, j'avais juste pas le temps de le réaliser, là on va prendre le temps et ça va m'obliger quelque part à lire un roman par semaine puisque je vais être obligée de lire les romans qui collent au livre puisque j'ai pas forcément lu les romans, par exemple Twilight, Hunger Games ou autre, je n'ai pas lu les romans, ça va être l'occasion de découvrir ces choses-là. La troisième vidéo, ça sera Funko Pop. Je sais que vous n'êtes pas tous friands sur la chaîne des Funko Pop, etc. Mais j'ai quand même une communauté qui me suit et que j'apprécie. Sauf que j'arrête les vidéos nouveautés, que ce soit les nouveautés de la semaine en livre ou les nouveautés de la semaine en pop, puisque ce sont des vidéos éphémères. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la semaine ou le mois, il n'y a plus d'intérêt à aller regarder ces vidéos-là, puisque on est passé à un autre mois, des nouvelles sorties, des nouvelles choses comme ça. Donc pour moi, tout ce qui est vidéo nouveauté, vous aurez plus du tout. Vous aurez des fois mes réceptions, mes choses comme ça, mes achats, ça pourquoi pas, parce que ça va aller dans la présentation, ça sera sûrement dans le blog du lundi. Mais plus de vidéo nouveauté, ça c'est terminé, ça n'a pas d'intérêt pour ma part. Beaucoup de booktube en fond, donc vous pourrez retrouver beaucoup de créateurs qui vous feront un bilan des sorties de la semaine, des choses comme ça. Moi je ne fais plus rien. Sur ce point-là, voilà, plus de nouveautés, plus rien. Je vous parlerai peut-être de mes coups de cœur, mais pareil dans le blog en général, pas en vidéo précise. Donc ce qui se passera pour les Funko Pop, c'est que je choisirai un thème.
On va rester sur Harry Potter comme on l'a fait pour les bouquins. Par exemple, les Funko Pop Harry Potter, on discutera, je vous poserai des questions, tout ça. Ça sera une vidéo un peu interactive, un peu fun, un peu jeu. Et puis, à la fin de cette vidéo-là, je vous mettrai les grandes sorties de la semaine dans vos différentes boutiques. Comme ça, ça fait que la vidéo n'est pas totalement éphémère, puisqu'il y a tout ce côté avant sur la présentation des pop d'un univers. Et ensuite, vous pourrez faire un point sur les pop qui vous intéressent. Je vous mettrai un petit watch time pour ceux qui voudront juste les nouveautés. Et puis pour le samedi et le dimanche, en général, ça sera au bon vouloir de ma motivation, de ce qui me parle. Donc soit je vous ferai une présentation d'un animé, d'un film, de quelque chose qui m'a interloqué durant la semaine. Et puis le dimanche, ça servira au bouquin que j'ai lu pour vous le présenter comme je le faisais là actuellement, s'il y en a eu, etc. Donc là, le week-end, on restera sur des vidéos aléatoires. Mais vous aurez les 3 autres vidéos dans la semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, quoi qu'il arrive. On va essayer de s'y tenir et d'être carré au possible. Pour les 2 autres chaînes, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé Twitch. Donc Twitch, je vais essayer de Twitch tous les matins de 8h30, 9h jusqu'à midi. Et puis après l'après-midi de 13h jusqu'à 15h sur Waven en général. Jusqu'à peut-être épuisement ou que j'en ai marre de Waven et qu'on change. Mais en tout cas, je vais essayer de tenir ce rythme-là, ce qui fait beaucoup d'heures de stream, je suis d'accord. Ça sera principalement du jeu vidéo parce que je suis passionnée de jeux vidéo. Et qui dit donc souvent un Twitch autour de l'univers de jeux vidéo, il faudra une chaîne YouTube qui l'accompagne, qui parlera des nouveautés, des choses comme ça. Donc voilà pour la deuxième chaîne, elle sera liée au Twitch, et il y aura les VOD, il y aura des présentations de jeux, il y aura des choses comme ça. La chaîne sera vraiment tournée 100% gaming. Et pour la dernière chaîne, c'est un univers qui me tient à cœur. À l'origine, quand j'ai créé la chaîne sur laquelle vous êtes là, c'était normalement ce projet-là qui devait être mis en place. Et ben vous savez quoi, j'ai envie de créer une chaîne qui s'appellera l'Académie Fantastique et dans lequel je vous parle de différents univers tirés des films, jeux vidéo et autres. Et on va parler lore, on va parler personnages, on va parler univers, créatures et autres. Il y aura sûrement donc des vidéos régulièrement. Pour le moment, elle est encore à l'état de conception, on va dire. Donc je préfère pas m'avancer sur ce projet-là. Il y aura sûrement une vidéo de présentation et puis quand je me lancerai, de toute façon vous le verrez dans les blogs, je vous en parlerai en même temps. Mais voilà, je voudrais parler des univers qui me tiennent forcément à cœur et approfondir et discuter autour de ça pour que peut-être vous en découvriez un petit peu plus sur vos personnages préférés dans des jeux vidéo tels que League of Legends, Overwatch, World of Warcraft ou alors sur des univers tels que Witcher où on a de la série, du livre, bref. Parler un petit peu de tout ça dans un gros lieu qui me tient à cœur. Donc ça sera la dernière chaîne. Elle est en état de projet. J'aimerais la voir arriver en 2024. Mais ça, on refera un point bien plus tard. Et puis bien sûr développer un petit peu les réseaux, m'intéresser peut-être à TikTok, ça semble bien fonctionner, à Instagram et autres. Au passage c'est Instagram qui servira de nœud entre les différentes chaînes et Twitch et autres. Donc si vous voulez avoir des news sur un petit peu tout ce qui se passe, je vous invite à vous abonner à mon Instagram puisque c'est là que je vous ferai un petit peu un bilan de ce qui va se passer dans la journée, etc. etc. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal fixé dans ma tête en termes d'objectifs. Ici sur la chaîne, pour le moment, vous vous focussez sur 3 vidéos. Une un peu blog, etc. dans mon quotidien. Une livre versus film. Et la dernière où on parlera des Funko Pop. Je vais essayer de garder un thème de la semaine. Par exemple, là, la première semaine, la semaine qui s'écoule actuellement quand vous avez cette vidéo, ça sera Harry Potter. On fera donc du roman à l'écran Harry Potter à l'école des sorciers. Est-il une réalisation fidèle au livre? Et puis pour les pop, je vous présenterai les pop Harry Potter qui sont sortis, qui sont attendus et autres. Et on fera un bilan à la fin de la vidéo sur les sorties de la semaine. Donc voilà pour ce qui vous attend un petit peu cette semaine, voilà pour ce qui vous attend en général en 2024. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs en 2024. Est-ce que vous avez fait vos bonnes résolutions comme on dit? Moi c'est pas des résolutions, c'est juste des objectifs. On verra si on les atteint ou pas. Ça permet de mieux me structurer parce que j'ai un peu tendance à être un électron libre. Et on verra si j'arrive à les réaliser. Il n'y a pas de
bonne ou une mauvaise chose. Si c'est un échec, et ben c'est pas grave, j'aurais essayé, je l'aurais fait, je n'aurais pas de regrets. Et si c'est une réussite, et ben ça sera encore mieux, comme ça je pourrai encore plus partager avec vous. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je suis enfin de retour. On va pouvoir continuer de partager tous ensemble sur nos lectures et nos achats avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous du bon courage pour cette année 2024, tout plein de bisous et tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.